Eh bien, bonjour à tous une fois de plus. Je voudrais commencer ce communiqué par un rapport très positif en provenance de M. Christian Orego. Il a récemment fait un voyage à Mexico, à Cuernavaca et à La Paz, et il a baptisé 4 personnes lors de ce récent voyage. Alors félicitations à vous toutes. De même, nous avons pu augmenter le nombre de nos abonnés sur Facebook de 30 000 à 206 000 abonnés entre décembre 2021 et le début de ce mois de mai. Ce sont donc d'excellentes nouvelles. C'est une œuvre en espagnol très dynamique. Sur un plan très positif à bien des égards, nous avons dû réduire un peu notre publicité en Afrique du Sud, simplement parce que nous épuisions le personnel. Le nombre de réponses est passé de 135 par semaine à 800, voire 1000, et tout le monde était épuisé par la diffusion du cours de Bible et d'autres publications. Nous devons donc réduire le nombre de commandes pendant une courte période afin de leur accorder une petite pause, un peu de répit. Nous reprendrons progressivement au fur et à mesure que nous le pourrons et nous devrons renforcer l'équipe d'une manière ou d'une autre. C'est donc un sujet sur lequel il faut prier. Le Canada aussi a de bonnes nouvelles. Après de nombreux mois d'attente de leurs nouvelles imprimantes, nous avons appris qu'elles seront livrées à la fin de ce mois. Nous espérons donc que cela se concrétise. Quand elles arriveront, nous pourrons les installer et disposer d'un tout nouvel équipement pour imprimer toutes les brochures que nous publions en espagnol, en français, en allemand et dans d'autres langues, avec le Living Church News en français et en espagnol. Cette revue en français a un nom différent, bien sûr, le journal. Au Canada, nous imprimons diverses autres publications. Ce sont donc de très bonnes nouvelles pour eux là-bas. Cette semaine, plusieurs d'entre nous se rendront à Fort Wayne, dans l'Indiana. M. Ron McNair, mon épouse et moi, nous nous y rendrons en voiture. Nous assisterons à l'Assemblée du sabbat et à une conférence du monde demain. Vous pouvez donc prier pour cela. Ensuite, nous nous rendrons à South Bend, dans l'Indiana, où se tiendra la première des 4 conférences ministérielles régionales. C'est la première de nos conférences régionales depuis le début de la pandémie. Je suppose que nous parlerons pendant longtemps encore de pré-pandémie et de post-pandémie. Nous sommes très enthousiastes au sujet de ces conférences. Nous avons un certain nombre de ministres accompagnés de leurs épouses qui seront présents dans cette région du Haut-Midwest. M. Douglas Winnell s'y rendra également. Je crois qu'il prendra l'avion pour Indianapolis, puis se déplacera en voiture sur South Bend pour participer à la conférence. Nous finalisons les projets pour les programmes des jeunes de cet été. Bien sûr, nous avons le camp pour les jeunes au Texas, avec de nombreux campeurs cette année encore et un bon nombre de membres de l'encadrement. Je pense que nous pouvons encore faire appel à un peu plus de personnel et nous avons de la place pour davantage de campeurs également. Nous aurons 2 camps d'aventure pour adolescents, dont l'un dans les Ozarks et un ici dans la région des Smoky Mountains. Ils sont prévus pour très bientôt. Et nous avons 3 camps pour les enfants prévus pour cet été. En outre, nous allons organiser notre première activité Vivre pour demain depuis un certain nombre d'années. Nous réactivons ce programme qui avait été mis sur la touche il y a je ne sais pas combien de temps, au moins une décennie. Je ne suis pas sûr de la date exacte de la dernière édition, mais nous la relançons après une bonne décennie de mise en sommeil. Et ce sera ici en Caroline du Nord. Nous avons déjà une vingtaine de personnes, des jeunes de 18 à 30 ans environ, qui y participeront. Si vous souhaitez vous joindre à nous, il y a encore de la place pour vous. Nous pouvons en accepter encore quelques-uns, mais nous sommes d'ores et déjà très satisfaits de la participation initiale que nous avons programmée. Nous avons également quelques places disponibles à l'Education Living à Charlotte. Il s'agit d'une merveilleuse opportunité pour les jeunes, en particulier ceux qui ont obtenu leur diplôme sans savoir exactement ce qu'ils veulent faire ou ceux qui n'ont pas encore trouvé d'emploi. Je sais que c'est toujours un problème. Une fois que vous êtes diplômé, vous êtes presque obligé d'entrer directement dans la vie active, sinon vous risquez de perdre cette opportunité. Mais si vous êtes un jeune entre 18 et 30 ans, si vous souhaitez participer au programme de l'Education Living à Charlotte, assurez-vous de postuler. Plus tôt vous le ferez, mieux ce sera. Si quelqu'un veut participer à un camp, assurez-vous également d'envoyer votre inscription pour l'un des camps d'été, car les dates limites approchent vraiment très rapidement. Voilà pour les nouvelles de la semaine, se terminant le 14 mai 2022. Passez un excellent sabbat.